Hello, hello les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode dans lequel on va tester cette petite chose sur laquelle je suis tombé récemment. Je débarque après la guerre, hein, parce que ça fait un moment qu'on voit passer ça un peu sur Instagram, sur les réseaux, pour qui dessine, peint un petit peu, généralement. Dans les publicités, ça revient souvent. Et je me suis jamais laissé tenter. Là, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas faire un petit test? Parce que ça me perturbe. Alors, je l'ai pas ouvert. J'ai résisté à l'ouvrir parce que ça fait une petite semaine que je l'ai. Parce que je me demande vraiment comment ils ont mis la peinture là-dedans. Alors, si je dis pas tout, comme d'habitude, ça ne va pas aller. On recommence. Il s'agit d'une palette d'aquarelle. En éventail. Alors je sais pas, moi j'appelle ça une palette d'aquarelle en éventail, je sais pas après exactement quel nom ça a. L'idée en fait c'est que vous avez un truc hyper compact avec quand même, il y a combien? 25 couleurs? 25 couleurs dedans. Donc je me dis voilà, le plus compact qu'on arrive à avoir en aquarelle, j'ai pas ma boîte avec moi mais c'est une boîte de 12 et ça vous fait un truc à peu près, ouais, à peu près comme ça, qui est hyper compact, qui est déjà hyper compact de base, mais vous avez que 12 couleurs. Alors après comme les aquarelles sont miscibles, on s'en sort très bien avec 12 couleurs, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là je me suis dit je voulais tester parce que je me dis au niveau du format, tout ça, il y a moyen de vraiment d'y aller très rapidement. Et comme vous le savez un petit peu, c'est un peu ma marotte de chaque épisode, je suis toujours à la recherche de, comment on dit ça, espèce de hacking de dessin et j'essaye d'avoir le truc le plus à la fois confortable mais productif en même temps, l'outil le plus pratique. Donc voilà, bah, sans plus tarder, nous allons ouvrir ce petit bébé. Hop. Alors, j'ai résisté, hein, je vous ai attendu. Hein. Donc, je vais peut-être faire... Alors déjà, alors ça vient de chez du Géant des Beaux-Arts, cette histoire. Parce que j'en ai pas trouvé autre part et je voulais pas l'acheter sur le net. Donc je me suis dit, j'ai acheté là-dessus et je n'arrive pas à l'ouvrir. On va prendre un petit cutter, ce sera beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'on s'embête? Je vais finir à l'hosto. Comme vous pouvez l'entendre à ma petite voix, je suis toujours enrhumé. J'ai l'impression que ça fait 40 épisodes que je suis enrhumé. Bref. Alors, comment ça se présente? Alors, ouais, de ce qu'il disait, c'est vrai que je vous ai pas montré à l'arrière. Donc, il disait, vous avez dedans un pinceau réservoir. Je crois qu'il y en a quand même pour une petite... entre 25 et 30 euros. Je vous mettrai le lien, mais dans tous les cas, je crois que c'est un truc à peu près comme ça, dans ce prix-là. Et 25 couleurs, un petit pinceau réservoir qu'ils ont fait petit, mais au final, je me dis, ils auraient pu en prendre un standard. J'en ai pas un qui traîne là, juste pour voir. Ils auraient... Oh, quoique non, ça aurait dépassé. Non, autant pour moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Et vous avez donc un pinceau réservoir, une petite éponge, qui, est-ce qu'elle s'enlève? Non, elle s'enlève pas, elle est fixée. Et ils disent du coup une palette, je suppose que c'est le dernier. Et avant de l'ouvrir complètement, je me dis, soit quand j'ai vu passer ça la première fois, je me suis dit, oh, ça sent la grosse arnaque ce truc. Dans tous les cas, il n'y aura pas assez de matière, dans tous les cas. Et surtout, je me dis, ils nous ont certainement mis l'espèce de gouache pour gamin là. C'est ce que je m'étais dit. Alors là, je me dis, c'est quand même le géant. Bon, c'est quand même le Géant des Beaux-Arts, je me dis, potentiellement, ils ont fait du bon taf, on va voir. Si ça se trouve, en fait, c'est juste un truc, un produit déjà fait, et puis ils ont juste appliqué leur logo dessus, c'est fort possible aussi. Alors, comment ça se présente? Ah, quand même, hein. Il y a quand même un petit peu de surface. Alors, en fait, quand on l'ouvre complètement, ça se présente comme ça. Ok. Et en effet, ouais, vous avez une palette, voilà, il y a une palette en plus ici. Ok. Bon, déjà, comme ça donne envie, hein. C'est sympa d'avoir toutes les couleurs comme ça à disposition, d'avoir autant de couleurs. Je suis content, je m'attendais vraiment à du petit carré ou vraiment du truc tout dégueu. Là, ça a l'air quand même d'être de l'aquarelle, hein. Ça brille, entre guillemets, comme de l'aquarelle, donc ils ont mis un lien. On n'est pas sur des galets pour enfants où c'est de la gouache, et là, on voit vraiment que c'est complètement mat et que limite, c'est un peu craquelé, parce que c'est juste de la gouache qui a été séchée. Ce qui n'enlève rien forcément j'allais dire à la qualité du produit pour qui sait que c'est de la gouache. Voilà, à partir du moment où on sait qu'on travaille avec de la gouache séchée, bon, bah voilà, c'est tout. Mais là, on sent que voilà, on sent qu'il y a, en tout cas, il y a un lien. Je sais pas si c'est de la gomme arabique, mais ça a quand même l'air d'être ça. Et il y a quand même pas mal de surface. Et moi, bien sûr, ce qui m'intéresse, je me dis, est-ce que
je savais pas ce qu'il y avait dedans, comme il n'y avait pas de présentation à l'arrière de la palette, donc je me disais surtout, est-ce que une fois fini, on peut le recharger ou pas? Donc oui, visiblement on peut le recharger, il faudra juste faire attention en effet de pas en mettre trop. Je peux pas en enlever un de galets là, non, je suppose qu'ils les ont... Ouais, ils ont dû les coller, ouais, en effet, pour pas que ça se barre. Mais là, je peux pas vous le montrer, mais vu de biais, on doit être sur du 2 mm, 1 ou 2 mm, pas plus, d'épaisseur. Donc c'est quand même assez fin. C'est quand même assez fin. Je vais aller remplir ça, je reviens de suite. Parce que tant qu'à faire, on va tester le pinceau réservoir du produit, même si j'en ai, ce sera quand même plus juste. On a aussi vu la taille du pinceau réservoir, hein. Vous vous doutez bien que c'est vraiment fait pour faire du petit croquis à la va-vite et pas forcément, pas du tout pour faire de la grosse illustration. Donc c'est ce qu'on va faire, même si je continue sur mon gros carnet, on va faire vraiment du croquis, de l'espèce de sketch assez rapide, histoire de, voilà, de tester les couleurs, voir un peu ce que ça donne. On va faire une petite page de test pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais bon, vous voyez, la réserve du pinceau, c'est juste ça, quoi. C'est vraiment... pas grand chose. Pas grand chose, pas grand chose. Mais bon, on va tester tout ça, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Et dans l'idée, alors ils ont mis ce petit truc, mais... non, je crois que c'est juste pour en fait... Ouais, ça doit juste être pour caler le pinceau réservoir. Je m'étais dit qu'ils avaient peut-être mis ça pour qu'on puisse... je sais pas, l'accrocher à un carnet de croquis ou quelque chose comme ça. Je vois bien ça, moi, je vois bien l'idée d'avoir un petit carnet, alors beaucoup plus petit que celui-ci. Limite un espèce d'A5. Bon, celui-là, voilà, mais c'est juste pour vous donner une idée. Et d'avoir, voilà, ça accroché, puis d'embarquer ça. Et voilà, dès qu'on a un petit peu de temps, on l'ouvre et puis on fait des petits sketchs. Je me disais, je voyais ça dans cet esprit-là et je me disais, ah, dans cet esprit-là, c'est peut-être pas si déconnant que ça. Et bon, là, de ce que je vois d'extérieur, c'est quand même vraiment de l'aquarelle qu'ils ont mis. Donc on va faire juste un petit test des couleurs pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis on va vraiment utiliser que ça. Je vais essayer de pas prendre de matériel en plus chez moi parce que l'idée c'est vraiment de se servir que de ça, quoi. Bon, j'ai jamais eu de petits pinceaux réservoirs comme ça, donc c'est quand même assez rigolo. Alors après je me dis, le problème de ça c'est qu'il n'y a pas, une fois que tout est refermé, les aquarelles sont protégées, elles sont en dessous, mais par contre l'éponge ne l'est pas, donc à mon avis, moi si je mets ça dans mon sac, au bout de 2 semaines, c'est rempli de poussière, de plats de cochonneries et tout ça qui peuvent potentiellement traîner dans mon sac. Donc je me dis, bon, c'est peut-être pas... je vais la mettre là. Alors, testons. Je vais tout ouvrir, hein, puis on va juste faire... on va essayer de tester quand même toutes les couleurs pour voir un peu le panel qu'on a. Ce serait pas mal. Bon, le blanc, on s'en fout un peu, bien que je le testerai sur d'autres couleurs. Ce qui m'inquiétait aussi, c'est que je me dis qu'une fois qu'on a bien imbibé ces couleurs, quand on les referme, bah forcément ça va... Je sais même pas si en dessous... Alors attendez, parce que j'ai eu la bonne idée de le mouiller avant, mais non, en dessous il n'y a rien. Je me suis dit peut-être qu'en dessous ils ont prévu aussi des espèces d'encoches pour enfermer l'aquarelle sans que ça bave, mais visiblement non. Après, alors ouais, je vous l'ai pas dit, mais je sais pas si on va le voir, mais du coup, vous avez quand même l'aquarelle, le godet, il va pas jusqu'au-dessus. Quand on passe son doigt, on sent les séparations. Ce qui veut dire que logiquement, si on blinde pas trop d'eau, c'est pas censé toucher et se balader en fait. Parce que moi, ce dont j'avais peur avec ce genre de truc, c'est ça, c'est que ça se balade. C'est que ça se balade et que ça finisse par complètement se mélanger. Bien qu'ils ont eu la bonne idée de faire des séparations par couleur, c'est-à-dire que pour avoir du bleu dans le jaune, là, il faut vraiment y aller. Au pire des cas, on aura le orange qui va un peu se balader dans le jaune, ce qui en soi est pas hyper gênant. J'ai envie d'utiliser un mouchoir pour essayer de pas gâcher l'éponge trop rapidement, mais bon. J'essaie vraiment d'en utiliser le moins possible, mais c'est pas simple, hein. Et quand j'aurai tout utilisé, on va tout... Putain, ouais, il y en a certaines qui sont bien chargées, hein, quand même. Non, ouais, non, mais là, ça va se foutre en l'air. Ouais, non, le mieux, c'est quand même d'avoir un mouchoir à côté, je pense, hein, parce que là, je vais la bousiller. Surtout qu'on peut pas l'enlever, donc du coup, je vais la... Enfin, ça se lave pas, quoi. On peut même pas dire de la foutre à l'eau... De la foutre à l'eau 2 minutes juste pour l'éponger un peu.
Oh putain. Ouais, bah quand j'aurai testé toutes les couleurs, il n'y aura plus d'éponge, hein, en fait. Hein. Ouais, c'est pas... Ouais, en fait, ouais. Je pense que l'idée, moi, c'est ce que je fais hein, dans ma boîte d'aquarelle. J'ai un espèce de mouchoir que je cale à l'intérieur. Ça protège à la fois les godets pour pas qu'ils se mélangent entre eux quand je blinde avec beaucoup d'eau. Et en même temps, ça me permet d'avoir un mouchoir juste à côté. Parce que là, même si j'en prends peu, bah, voilà quoi, c'est quand même un peu chargé. Puis ouais, du coup, j'ai toujours... alors, juste pour faire un... Ouais, là, il est déjà coloré, quoi, mon pinceau réservoir. Du coup, ça me foire mes couleurs. Bon, bah, les copains, moi, je laisse tomber l'éponge, hein, direct. On va pas se fatiguer. Parce que là, du coup, on n'aura pas les bonnes couleurs, forcément. Si les teintes se mêlent entre elles... Alors, voilà, encore une fois, hein, c'est une palette vraiment à utiliser pour... plus pour s'amuser qu'autre chose. Mais je me dis, au moins là, pour tester les couleurs... C'est quand même sympa de pouvoir juste, voilà, les marquer sans qu'elles soient déjà altérées par autre chose. Ouais, du coup, à l'idée du flûte, de l'éponge juste au-dessus, je suis pas hyper convaincu. Alors, il y a des palettes plus grandes. Là, moi, j'ai pris la moyenne. J'ai pas pris la plus petite. Je crois qu'il y en a une de 16 ou 15 couleurs, un truc comme ça, je crois. Enfin bref, je vous mettrai, de toute façon, vous aurez tout ça en description. Mais du coup, il y en a des plus grandes, il y en a jusqu'à une soixantaine, hein, je crois, une soixantaine de couleurs. Je me dis, une soixantaine, c'est quand même pas mal. Hein. Déjà, je trouve que là, à 25, on a largement de quoi s'amuser, quoi. Donc l'idée, c'est qu'on va tester un petit peu les couleurs comme ça pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et après, on va enchaîner sur du croquis, un peu de morpho ou ce genre de choses. Comme si on dessinait un peu des gens dans la rue, parce que c'est un peu l'idée hein, pour moi, c'est un peu l'idée de cette aquarelle, c'est de se balader avec. Pardon. Et de... Oui, il est beau le violet. Il est beau, il y a des couleurs qui sont beaucoup plus saturées que d'autres. Choper le vert tout en haut, ça va être tendu. Hein. Ouais, je suppose que l'idée, en fait, c'est dit... Ah bah non, je peux pas plus que ça. Ok, je pensais que je pouvais l'amener jusque là au moins, mais en fait non. Et du coup, c'est quand même un peu limité, hein. Ouais, quand il faut s'attarder à une gamme, quoi. Parce que moi, j'ai peur... Alors, attendez, en fait, c'est simple. On va faire ça tout de suite. Voilà. Et alors, est-ce que ça a touché l'arrière? Un petit peu là. Un petit peu là. Et encore que... Non, je sais pas ce que c'est, ça, en fait. Non, autant pour moi. Non, c'est un genre de résidu de colle qui est resté sur la palette. Donc non, autant pour moi, parce que là, c'est encore bien humide. Alors après, je l'ai pas humidifié non plus à fond, mais en effet, ça bouge pas. Donc ouais, c'est quand même bien foutu, Alors est-ce que le géant a quand même modifié un petit peu le truc, ou est-ce que c'est n'importe quel modèle de base, et sur ce modèle-là, ça je sais pas. Ça, je vous avoue que je n'ai pas, j'ai pas testé les autres. Et tant qu'à faire, je me suis dit autant partir sur un d'un fabricant, fournisseur, magasin qui sait un peu de quoi il parle quand même. Ouais, les couleurs sont belles en tout cas, les couleurs sont belles. Truc que j'allais dire, faudra essayer de faire un test avec une grosse illustration avec ça, parce que moi j'aime bien commencer, hein, pour ceux qui suivent un petit peu ce que je fais, vous commencez à me connaître, j'aime bien pousser le truc jusqu'au bout. Mais je me dis le vrai problème qu'on va avoir, c'est le remplissage de grandes zones, quoi. C'est ça qui va être tendu. Après, en mouillant complètement la feuille, il y a toujours moyen de se débrouiller avec le côté diffus de l'aquarelle, de poser que quelques touches et ça va venir diffuser. Ça pourrait être intéressant, Peut-être pas là, mais un prochain test. Essayer d'y aller plus... Parce que les couleurs sont pas moches, ça a l'air d'être vraiment ça a l'air d'être de l'aquarelle. Hein. Et au final, il y a quand même une belle surface Oui, il est beau, lui. Une belle surface de flûte de peinture. J'avais vraiment peur de me retrouver... En fait, j'avais peur de me retrouver avec des petits carrés comme ça. Je m'étais dit, ils ont mis des petits carrés comme ça, et ils ont prévu peut-être un espace palette au-dessus pour pouvoir faire potentiellement des mélanges. Et non, ils donnent vraiment toute la surface pour la peinture, ce qui est pas plus mal, hein, ce qui est très très bien. Mais
Du coup, je me dis qu'il y a quand même, ouais, il y a quand même de quoi faire, hein. Je pense que sur du petit croquis, il y a moyen de la tenir un petit moment. Du coup, ils ont mis une palette, mais ouais, je sais pas trop à quoi. Parce que pareil, on peut y accéder, ouais, on peut accéder qu'à cette partie-là. La palette qui est derrière là, c'est mort, hein. Ça, et encore, ouais, un peu en surface. Et ouais, au niveau de l'épaisseur, on le voit pas, mais ouais, on doit avoir pareil, on va avoir la même chose que ça, donc ça vous fait 2 mm, ouais, pareil. 2 mm d'épaisseur, donc il y a quand même de quoi charger un petit peu. Sans mettant pas trop d'eau, parce que sinon ça va se... Flûte. Ça va, ça va bien, écoute, ça va. Ça va. Ah, ça va déborder, j'avais pas le mot qui venait. Ah, tout léger celui-là, dis donc. C'est marrant, j'ai l'impression de refaire une redite. Alors celui-là, je vois bien la différence, mais entre ces deux-là, c'est assez léger. Et c'est ce que je vous dis, hein. Moi c'est ce que je dis toujours en aquarelle quand quelques personnes que je conseille et tout ça en aquarelle. Je leur dis, je les conseille souvent sur une boîte de 12, de 24 maximum, mais pas plus, parce qu'au final, il y a certaines nuances qui changent, mais il y a quand même des redites. Alors, vaut mieux prendre une grosse boîte et choisir ses couleurs, ça peut être intéressant, parce que du coup, moi par exemple, il y a des teintes, le bleu de Prusse, le vert de vessie, tout ça sont des teintes que j'utilise beaucoup, et enfin que je trouve belles en tout cas, que je trouve vraiment belles. Et après, par contre, quand on choisit pas ces teintes, bah du coup, on se retrouve avec... Alors, le camailleux de bleu, il est sympa, hein, mais bon. Moi, je vais en choisir un. Sur tout ce qu'il y a là, je vais en choisir 2, 3 max. Les autres, je vais pas les utiliser. Les autres... Là, par contre, pas hyper judicieux, mais en même temps, c'est logique, on met les terres à la fin, mais les nuances terres à la fin. Mais par contre, du coup, ils ont mis l'ocre à côté du bleu, qui est quand même bien chargé, le bleu. Du coup, je me dis, bon... si jamais on déborde un peu, ben on fout en l'air son ocre, quoi. Ça aurait mieux fait de faire de l'inverse, quoi. De faire d'abord la terre d'ombre ou ce genre de choses avant de... Ah, il me restait encore un peu de trucs. Avant d'aller tout de suite à l'ocre. Et la petite dernière, alors ils nous ont mis quoi? Ils nous ont mis du noir ou ils nous ont mis un bleu fort foncé ou un terre... Non, ils ont mis du noir. Un beau noir, bien chargé le bazar. Ah ouais, bien, il est gras, hein. Il est très très... Bon, en tout cas, les teintes sont belles. On va voir combien de temps je tiens avec ça, parce que là, rien qu'avec le test, avec le test des couleurs, on est déjà à la moitié. Et donc là que j'ai à peu près tout humidifié, en effet, si on la referme complètement... Bon, les couleurs sont protégées, mais en effet, voilà, toute la... Je me dis en plus, si on a le malheur de beaucoup utiliser l'éponge, elle va être complètement imbibée d'eau. On range ça après dans son sac, on va avoir de la flotte partout. Ils auraient mieux fait de la mettre là, en fait. Parce qu'une palette, sur ce genre de produit, ça n'a pas trop de sens, entre guillemets, je trouve. Alors que s'ils l'avaient mis là, à part pour diluer un peu sa couleur, mais il y a tellement de couleurs, on n'a pas assez de palettes pour toutes les couleurs qu'il y a. Enfin bref. Et du coup, ouais, mais mettre l'éponge là, un peu dans ce principe-là, une fine éponge qu'on peut refermer après, ça aurait été intéressant. Et puis après, alors je sais pas... Là, mettre un tout petit... Ça serait pas mal d'essayer de faire ça. Enlever l'éponge et essayer de mettre un tout petit carnet de croquis, ici. Vraiment pour faire du timbre-poste, de la miniature, de la recherche, quoi. La recherche. Je l'avais déjà dit, mais il y a beaucoup de dessinateurs qui font ça, des dessinateurs BD, qui font leur vignette sur ce format-là, même plus petit, juste pour faire des recherches de couleurs, de composition d'images, ce genre de choses, parce qu'on voit tout de suite, on se perd pas dans les détails sur ce format-là, forcément. Quoique, il y a certains artistes qui se permettent de se perdre quand même là-dedans. Mais surtout, voilà, on peut vite voir ce qui rend et puis refaire des recherches. Ce serait marrant, à l'occasion, j'essaierai peut-être, parce que l'éponge, je l'utiliserai pas. Donc enlever l'éponge et mettre un tout petit carnet de croquis, ça pourrait être rigolo. Ça pourrait être rigolo. Bref, je garde ça pour plus tard. Si j'oublie, vous me le rappelez. Bon, bah, on va essayer de faire quelque chose avec ça, quand même. Alors, j'ai pris quelques références que j'ai chopées sur Pinterest, et des références de morpho, et puis une ou deux références de bâtiments. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Alors, pareil, je vais essayer d'ouvrir un peu tout. Parce que là, ouais, vu la tronche de la palette, t'as envie de pouvoir rapidement jongler d'une couleur à l'autre. Alors c'est quand même jouable, ça va, c'est
Mais du coup, si on s'amuse vraiment à faire ça, bon, il y a des couleurs qu'on va très très vite foirer, quoi. Il y a des couleurs qui vont très vite faire un espèce de brun un peu sale. Et du coup, on va perdre toute l'intensité des couleurs. Ce qui serait dommage parce elles sont quand même bien lumineuses, hein. Dans les jaunes, les oranges et tout ça, il y a des belles teintes. Les bleus, je vois pas trop l'intérêt. Surtout que ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont très vite passés du rouge au rose, rose-violet. Les verts, ils en ont pas mis beaucoup non plus, mais les bleus, ils les ont chargés, je comprends pas pourquoi. On sent vraiment, bon, bah, il faut mettre 25 couleurs, qu'est-ce qu'on met, quoi. Ça fait un peu ça, quand même. Et le noir, il est toujours là, hein. Bref. Bref. Bon, bah, allez, on va essayer de faire un petit quelque chose. Alors. Ouais, du coup, la palette, elle doit servir à diluer un petit peu, parce que c'est vrai que certaines couleurs sont quand même bien chargées. En effet, ça a clairement l'air d'être nomade. Bah ouais. Oui, là, c'est vraiment fait pour. C'est vraiment fait pour, et en même temps, il y a l'air d'avoir quand même une certaine qualité d'aquarelle et tout ça, tu vois. Ils auraient pu faire un truc vraiment basique. J'allais dire pour enfants, mais en même temps, ouais, forcément, le but, c'est pas pour enfants, quoi. C'est censé être un minimum professionnel, donc c'est aussi pour ça, certainement, qu'ils ont mis de la vraie aquarelle et pas de la gouache toute pourrie. J'aurais dû mettre un chrono, tiens, pour essayer de faire de la... Comme en modèle vivant, essayer de faire du croquis vraiment rapide. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, ça. Là aussi, la rêve que j'essaye de la regarder de loin et de pas m'attarder sur les détails, vraiment pour choper le plus rapidement possible le mouvement. Après, je me dis, je vais attendre d'avoir bien essoré la couleur, et puis je vais changer, et puis je me dis, la composition va être sympa de faire du plus foncé au plus léger, puis de changer de couleur et de recommencer un peu le processus. J'espère que ça va rendre quelque chose de joli. Bien, on va jouer un peu en opposition. Prendre celui-là, tiens. Changer un peu, changer de bleu. Qu'est-ce qu'on va prendre en bleu? Tiens, je vais tenter quand même celui-là. J'espère qu'il sera un peu plus... Ah ouais, celui-là, il sera un peu plus chargé, je pense. J'espère. Dans le doute, on va bien l'imprégner. Ah, voilà. Quitte à travailler vraiment à la couleur comme ça, autant qu'elle soit bien chargée. Sinon, c'est tout de suite moins intéressant. Je vais essayer de juste travailler les lignes avec le reste de couleurs là, et puis je reviendrai avec une couleur peut-être rouge un peu plus... ou dans les terres, je vais voir. Je vais voir. Bon, il tient bien ce bleu quand même, hein. Je pensais que j'arriverais plus rapidement que ça au bout. Il tient quand même pas mal. Bon allez, on va changer un petit peu. On va changer un petit peu. Tiens, on va passer là-dessus. Celui-là aussi, il a l'air d'être bien chargé. Bon, le pinceau réservoir, visiblement, ça a l'air d'être dans le même style que les graphites. Peut-être d'un tout petit peu moins bonne qualité, parce que je vois que déjà là, je sais pas si on le voit, mais le poil est déjà en train de se recroqueviller.
Ce qui est pas plus mal, parce que là, pour le coup, ça permet de travailler les détails, mais du coup, ça prouve aussi que du coup, le flûte, le poil synthétique est pas d'hyper... se tient pas super bien, quoi, il est pas d'hyper bonne qualité, quoi. L'idée, c'est d'y trouver son avantage. Ah, une petite dernière. Bon, les couleurs se rediluent un petit peu quand on repasse dessus, donc ouais, non, non, c'est bien. Entre guillemets, c'est bien de l'aquarelle. Du coup, il y a des petits effets qui sont sympas. C'est pas déconnant à utiliser comme ça, mais il faut vraiment, ouais, là, forcément, je suis pas dans la situation adéquate pour utiliser ce genre de produit, quoi. Faudrait vraiment que... Ah, il fait trop froid, les copains, hein. Il fait trop froid pour aller dehors, là. Je suis bien pris du nez, là, donc si je peux éviter de remettre une couche... s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un peu de pitié, quand même. Après, ouais, je me dis franchement, je vais le tenter, ça, d'enlever ça et puis de mettre un petit... une petite, ouais, quelques petites feuilles, quoi, que je peux décrocher au fur et à mesure. Ou vraiment faire un petit truc de carnet qui s'ouvre comme ça. Si j'arrive à faire un mini carnet comme ça, ce serait tellement rigolo. On va essayer, on va essayer, on va essayer. Bon, non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, je m'attendais vraiment pas à ce que... Je m'attendais à un produit un peu bas de gamme au niveau des couleurs, quoi. Vraiment un truc un peu standard et qui s'axe beaucoup plus sur la portabilité du truc, quoi. Et au final, les teintes sont quand même assez jolies, quoi. Quand on les utilise telles quelles. J'avoue qu'en superposition, elles sont sans plus. Sans plus, sans plus. Mais bon. Après, je pense que ouais, ce serait quand même plus sympa de pouvoir les diluer un petit peu. Mais bon. Le truc, c'est qu'on n'a pas une palette qui fait 40 mètres non plus, quoi. Ouais, en fait, faut essuyer tout de suite ce qu'on vient de faire, en fait, c'est ça l'idée. Faut une fois, par exemple, là, une fois que j'ai fini avec le bleu, là, soit j'essaye de trouver une autre teinte avec quoi mélanger ce qui reste de bleu, soit je le change tout de suite. Parce qu'en effet, je sais pas à quoi c'est dû, je sais pas si c'est moi qui l'utilise mal ou si c'est... Mais en fait, ça me fait penser aux premiers essais que j'avais fait avec la Kuretake où je l'avais utilisé sans la diluer et ça fait un truc un peu... en fait, on est au bord de... Comment on dit ça? J'ai envie de dire, je vais vous dire le mot qui me vient, hein, on est au bord de vomir. On est au bord de vomir dans le sens où c'est trop, c'est beaucoup trop. C'est trop, il y a trop il y a trop de contraste entre la transparence et l'opacité, il y a trop de contraste entre les couleurs, il y a trop... Alors du coup, ça vient gâcher un petit peu l'ensemble, la lisibilité du truc, on se perd, on est trop chargé, comme un espèce de dessert un peu trop sucré, quoi. Ça me fait un peu cet effet-là. Alors c'est peut-être moi en effet qui sais pas utiliser la touche ou qui ai trop l'habitude de diluer ma couleur et du coup je sais travailler que comme ça. Je sais pas. Je ne sais point. Ou alors c'est que ça s'utilise en fait comme ça. C'est vrai que je vois peu de peu de personnes qui utilisent de l'aquarelle professionnellement qui l'utilisent à même le godet. C'est assez rare hein, quand même. La plupart ils la mélangent parce que forcément en la mélangeant comme ça avec de l'eau on obtient une teinte homogène, chose qu'on n'a pas du tout quand on l'utilise tel quel. Donc là ouais j'ai l'impression de refaire un peu exactement ce que j'avais fait avec la Kuretake. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Mais ouais, en tout cas pour s'amuser vite fait, quoi. Voilà, quand on a juste 2 minutes,
On n'a pas à tout sortir. Déjà de base quand on a juste une palette d'aquarelle et tout ça, et un pinceau réservoir, on n'a pas grand-chose à sortir, mais alors là, encore moins, quoi. Là, on peut vraiment y aller franco. On peut vraiment se dire, allez, j'ai 5 minutes. Bon, 5 minutes, il y a moyen de faire quelque chose. Encore plus si j'arrive à faire mon idée de, de mettre un tout petit carnet. Non, mais je sais pas ce que ça donnerait, mais j'ai jamais travaillé sur des miniatures. Le plus petit sur lesquels, je vais vous montrer, quand même. Le plus petit sur lequel j'ai travaillé, c'était ça. C'était ce modèle-là où j'avais fait un dessin par jour. Faudra que j'en parle un jour de ça. Où j'avais fait un dessin par jour et pendant un an, c'est un agenda Moleskine page blanche. Et du coup, je m'étais amusé avec un Micron 005 à remplir une page un jour. C'était un super exercice, un bon exercice où ça m'a permis de entre guillemets, de me prouver à moi-même que je pouvais tenir un an en dessinant chaque jour, que ça me prenait pas, c'était pas aussi contraignant que ça, parce que le format, parce que voilà quoi, parce que ça permet de se motiver, de se dire ça, je sais le faire. C'est comme un espèce c'est comme c'est comme du sport, hein. Souvent, moi, je fais le parallèle. Et c'est comme du sport, ça, voilà, ça, ce truc-là avec l'agenda Moleskine, c'est comme si j'avais fait du saut en longueur, que j'avais atteint je vais y arriver. J'arrive pas à formuler mon image. Que j'avais atteint une certaine distance et que je sais maintenant que cette distance-là, je sais la faire, je sais la franchir. Celle-là, voilà. Ce chrono-là, je sais le faire. Ce chrono-là, je sais le faire. J'ai plus à me poser de questions de est-ce que je vais y arriver, est-ce que... Non, ça je sais. Ça va. Donc du coup, voilà, ça m'a permis de me prouver à moi-même que dessiner tous les jours, c'est tout à fait... je vois que j'ai fait des dessins un peu bas. Dessiner tous les jours, ça va. Ça va, ça je peux le faire, c'est pas gênant. C'est con, en fait, il faut le faire. Tant qu'on le fait pas, on se rend pas compte de la portée de ce truc. De se dire ça, voilà, ça c'est plus un problème pour moi. Maintenant, voilà, je peux m'attaquer à d'autres choses, je peux envisager d'autres choses, mais voilà, mais dessiner tous les jours, c'est plus un problème. Par exemple, là, depuis un moment, j'ai dans l'idée de réaliser un jeu vidéo. Je vais m'y mettre à un moment donné, parce qu'il va falloir. J'ai besoin de m'y mettre. Et voilà, et quand je m'y mettrai... Et potentiellement, quand je m'y mettrai et que j'arriverai au bout du truc, je pourrais me dire, bah voilà, réaliser, aller d'un point A à un point B, c'est ça en fait, c'est ce truc-là. Aller d'un point A à un point B, voilà, ça je sais faire. Faire un bouquin, je sais faire, ça va, ça je sais faire. Et du coup, ça ouvre le champ, des possibles. On se dit, ok, bah si tu sais faire ça, ça veut dire que tu peux faire ça. Désolé, je me perds un peu, hein, mais je me dis que potentiellement ça peut intéresser certains d'entre vous si vous êtes... si vous êtes en mode un peu blocage, justement. Vous vous dites, vous vous autorisez pas certaines choses, en vous disant, mais non, mais ça, je sais pas faire, j'y arriverai pas, donc voilà, donc on laisse tomber, c'est pas grave. Bah non, allez-y par étapes, c'est toujours pareil. Allez-y par étapes et vous allez vous rendre compte que, bah en fait, si, ça prend du temps, c'est juste ça, en fait. C'est juste que ça prend du temps. Et la vraie question, c'est ça, la vraie question, c'est est-ce que vous êtes prêt à donner de votre temps pour ça? C'est juste ça. C'est pas une question de talent, c'est pas une question de flûte. Ah, j'allais dire, c'est même pas une question forcément de motivation. En vrai, la motivation, elle vient après, mais dans un premier temps, il faut réussir à se dire ça. Il faut réussir à se dire, bah, ça va me prendre un certain temps. Parce que des fois, on ne sait pas le temps que ça va prendre, mais du coup, il faut se dire, est-ce qu'on est prêt à donner du temps pour ça? Et à partir de là, bah voilà quoi. À partir du moment où on sait, bah, ça roule. C'est pas très... je sais pas si c'est très clair ce que je dis, comme je suis encore une fois un peu malade. En même temps, après un Inktober avec des encres correcteurs, difficile de trouver des encres au même niveau, ouais, clairement. Clairement, là, oui. Par rapport aux encres que j'ai correcteurs, on n'est pas du tout sur la même intensité, on n'est pas du tout sur la même pigmentation. Donc oui, rien à voir. Rien à voir, mais pas la même utilité non plus. Voilà, je me dis. Je me dis vraiment, parce que les contrastes sont pas dégueux, hein. Les contrastes sont pas dégueux, donc on n'est pas sur du bas de gamme, hein. On n'est pas sur du bas de gamme. On n'est pas de l'aquarelle bas de gamme de chez certains fournisseurs qui sont censés faire de la bonne aquarelle. J'en ai eu, hein, j'en ai testé, et bon. Quand tu tombes là-dessus, t'es un peu deg, quoi. Tu te dis, putain, les gars, bon, ne faites rien dans ce cas-là, quoi. Ne sortez pas un produit si c'est pour sortir ça, quoi. Ça vaut vraiment pas le coup. J'avais pris que 2 références, je crois. J'avais pas pris plus.
Et puis après, je voulais passer au paysage, donc je pense qu'on va passer au paysage tout de suite. Je vais en faire un dernier, un peu moi comme ça, à l'arrache sans référence. Ça, on va voir la différence, tiens. Je vais en faire un petit dernier là et je vais m'activer de me mettre sur le paysage parce qu'il est 10h40. Je m'étais dit que cet épisode allait pas me prendre beaucoup de temps. Et au final, et pourtant. Bon, bah, l'air de rien, je l'aime bien, moi, cette petite palette. Hein. Va vraiment falloir, parce que là c'est. J'allais dire, c'est pas intéressant, quoi. Super vendeur, le mec qui fait son test et il dit non, mais là, ce que je fais, c'est vraiment pas intéressant. Et je veux dire, c'est pas intéressant dans le sens où elle est pas. J'y ai arrivé. Le but de ça, c'est de se balader, quoi. C'est de se balader. Je vais essayer de trouver un moyen de la fixer à un carnet de croquis et de faire mon petit truc. Si j'arrive à faire les deux, ce serait génial. De la fixer sur un carnet de croquis. Et comme ça, je me dis, j'aurai ça pour faire une espèce de mini esquisse quand vraiment j'ai pas le temps, tu vois, de se poser et tout ça. Et à côté, un petit carnet pour faire quelque chose d'un peu plus fort. Si j'arrive à faire ça, je serai le plus heureux des hommes. Vous sentez le gosse là qui est devant une boîte de Lego et qui se dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça et qui se dit oh mais il y a tellement de choses à faire en fait. C'est un peu ça là en ce moment. Allez, on s'active. On s'active. Je vais refaire un petit profil vite fait, hein, c'est juste pour s'amuser un peu. Et après je vais essayer de faire un petit paysage, mais cette fois-ci vraiment en mode barbare avec On va se donner un temps, tiens, on va se donner un temps et puis on va voir ce qu'on peut faire dans ce temps-là. Bon ok, j'avoue, la palette, c'est pas con, en fait. C'est pas si con que ça. Je voyais pas trop l'intérêt. Et en fait, en tout cas moi, il faut que je parte du principe que l'aquarelle, tu la dilues, et puis c'est tout. Tu réfléchis pas, tu dilues. Tiens, et comment... Ah, enfin, si je fais ça, ça va prendre une plombe, donc je vais pas le faire. J'allais dire comment elles réagissent quand on blinde l'eau et puis qu'on les pose, mais elles ont l'air quand même de bien diffuser et de quand même bien s'amalgamer. Hein. Ouais, bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même que ce rendu-là est plus... Et même ce rendu-là, d'ailleurs, est plus intéressant que ce qui a été, que ce qui est là, encore une fois. Le syndrome Kuretake, je vais appeler ça chez moi. Bon, allez, on va laisser sécher ça un petit peu. Puis je vais attaquer un petit paysage avec un temps donné. On va se donner 20 minutes, je crois pas plus. Et puis voilà. Et puis voilà. Bon, allez, c'est à peu près ça. Hop. Passons à la suite. Tiens, je vais utiliser cette couleur-là, en fait. Je vais utiliser cette couleur-là. Ça ira très bien. Bon, allez, j'attaque. Il est quelle heure? Il est 10h50. Bah, de toute façon, ouais, c'est simple. Je m'autorise jusque, du coup, 11h10. Ça sera très bien. Comme ça, je partirai pas à la bourre comme d'habitude. Allons-y. Alors, ceci est un paysage. Je répète, ceci est un paysage.
Le jour où je dirai ceci et cela, on va faire un épisode court et tout ça, et que je le tiendrai vraiment, ça sera marqué d'une pierre blanche, comme on dit. Non, en même temps, c'est intéressant de bosser un peu à la va-vite comme ça. Je me dis, si j'y vais de manière bourrine comme ça, et que je fais un petit ancrage sympa à la fin, peut-être que ça va donner le change. Peut-être que je vais réussir à m'en sortir. Généralement, je travaille un peu de cette manière-là, mais là, j'avoue que j'ai jamais travaillé de manière aussi bourrine. Et on va voir ce que ça donne. Je me dis que ça peut quand même être intéressant. Au moins celui-là, voilà, j'aurais pas besoin de l'accélérer, quoi. Je suis déjà plus ou moins en mode accéléré en fait là. Bon, j'ai mis un peu de verre dans l'ocre. C'est pas bien grave. Ah ouais, non, ça va pas là ce que j'ai fait. Ça va pas, on va juste faire une espèce de pseudo-ombre avec, et puis je vais rechanger. Alors attendez, comment je peux faire? Il faudrait que je prenne un bout de palette là, mais qu'elle soit à peu près clean, et que mon pinceau soit à peu près clean aussi. Ça serait pas mal. Ah, dès qu'on a touché un peu le vert et tout ça, c'est hyper compliqué de réobtenir. Il faut que je reparte sur du rouge. De réobtenir quelque chose de correct. L'endroit où tu fais les mélanges, au bout d'un moment, tu dois le nettoyer, j'imagine. Bah ouais, hein, ouais. Oui, là je vais devoir. Jusqu'à présent, j'avais réussi à chaque fois finir toute la teinte du bas et puis enchaîner sur une nouvelle teinte. Généralement, c'est ce que je fais en aquarelle. Mais là, ouais, là, comme je suis en speed, là, je vais devoir passer un coup de Karcher, on va pas se mentir. Parce que là, hein, c'est plus trop utilisable. Alors, qu'est-ce que j'ai que je peux quand même utiliser là avant de justement passer le coup de Karcher? J'ai le vert que je peux potentiellement... Quoique, il y a peut-être moyen que je m'en sorte avec juste le... Il est où? Allez, on va remélanger tout ça, là, voilà. On va y coller un petit coup de bleu. Ah, j'ai perdu ma rif. Ouais, non, allez, ça sert à rien, là. Hop, on va enlever une partie au moins. Je pense que je vais garder le vert pour... Parce que j'aime pas gâcher. Donc je vais garder le vert pour faire une espèce d'ancrage un peu final pour la fin, là, qui devrait arriver dans pas longtemps. Et voilà, il me faut juste une teinte un peu pierre. Ah, les pots de fleurs, j'ai oublié les pots de fleurs. Voilà, qu'est-ce qui va me manquer? Tiens, on va essayer le blanc, on n'a pas essayé le blanc. On va essayer de voir un peu ce qu'il donne, s'il est opaque ou pas du tout. À mon avis, non. Les blancs, de toute façon, de manière générale, d'aquarelle sont pas si tip-top que ça. Mais on peut avoir une petite surprise. Bon, là, ça ressemble à rien, hein, mais on va essayer de faire en sorte que ça ressemble un minimum à quelque chose quand même. Alors, ce blanc. Ouais, voilà, ouais. C'est un blanc d'aquarelle, donc pas terrible du tout. Qui va à peine se voir. Bof, bof. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'avais comme bleu là qui serait bien chargé? Est-ce que celui-là... Ouais, celui-là il est bien. Celui-là il est très bien. On va ancrer avec ça. On va se faire une bonne petite tartine là. Hop.
Alors. Oh, bon bah j'ai dépassé le temps les copains. 20 minutes. Ouais, après on a un peu causé donc forcément. Je vais finir ça et puis on va s'arrêter là. Quand même essayer d'obtenir un truc à peu près compréhensible quand même, sinon ça sert à rien. Bon, ça aurait été pas hyper probant en termes d'illustration, mais il y a quand même quelque chose à faire avec la palette. Je reviendrai vous embêter avec quand j'aurai fait mon idée. Un petit concept de de carnet de croquis avec palette intégrée. Ça sent bon la maison de Hobbit, tout ça. Ah, merci Gauthier, ça me rassure. Ça me rassure qu'on percute un tout petit peu quand même ce truc. Bon, ça va, ça va. Ça n'aura pas été qu'un test, un test fugace, hein. Bon, clairement, j'en ferai pas une vidéo accélérée, celui-là, je pense pas, hein, parce qu'il n'y a pas non plus matière à s'y attarder. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, la palette, là, comme je voulais vraiment la découvrir avec vous, du coup, je l'avais pas ouverte, j'ai pas du tout réfléchi à ce que ça allait être, comment j'allais l'utiliser, tout ça. Mais du coup, je me dis, il y a vraiment un truc à jouer en termes d'ergonomie, en termes vraiment de trucs qu'on embarque un peu partout. Il y a un truc à faire, et je vais essayer de bidouiller tout ça. Peut-être pas pour le prochain épisode, parce que j'ai un autre truc à tester pour le prochain épisode, mais potentiellement celui d'après potentiellement. Bon, on va faire une dernière petite couche. J'ai fait une petite pause, le temps que ça sèche. Une dernière couche bien foncée. Et puis ce sera bien. Ça marche pas. Je voulais essayer d'avoir un petit peu plus de longueur. Mais ça ne marche pas. Bon, là au moins je peux poser ma main. C'est déjà plus sympathique. Alors, en fait, il y a quand même une grosse ombre. J'aimerais bien réussir à la marquer un peu plus. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Bon, le pinceau réservoir ne fuit pas, alors que là j'ai quand même bien appuyé, je l'ai bien martyrisé pendant l'illustration. Donc je me dis que bon, c'est pas si... C'est franchement pas si déconnant que ça. Hein. Alors c'est clair, on n'est pas sur de l'extra fine et tout ça, et ça vaut pas une vraie boîte d'aquarelle, Sennelier, Schmincke, Winsor & Newton, voilà ce genre de choses. Mais franchement, pour quelqu'un qui veut, c'est toujours pareil, pour quelqu'un qui veut démarrer de l'aquarelle ou qui veut un truc un peu qui peut embarquer partout,
sans trop se soucier en effet comment on dit ça, de la qualité et puis de voilà de si mélange un petit peu ses couleurs, tout ça, c'est quand même pas mal. Et après, faut connaître certaines teintes qui sont quand même plus intéressantes que d'autres à travailler, je trouve. Qui sont beaucoup plus foncées. Là, du coup, je trouve que dans ce type un peu d'idée d'avoir une aquarelle qui se travaille un peu sur le vif comme ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir des teintes qui se chargent rapidement, qui sont très très opaques rapidement, parce que justement, avec la petite palette, que au début je me demandais à quoi ça servait finalement, elle est quand même bien utile. C'est plus intéressant d'avoir quelque chose de très chargé tout de suite à venir diluer, plutôt que l'inverse, quoi, que de devoir se galérer pour avoir quelque chose d'opaque. C'est plus intéressant d'avoir des couleurs qui sont tout de suite opaques. Beaucoup plus performant. D'autant plus que là, je rappelle, hein, je suis sur mon carnet de croquis, c'est un Leuchtturm 180. C'est un carnet de croquis classique, un plus fait pour du multitechnique, mais pas du tout spécifique à l'aquarelle. Donc je me dis que sur du vrai papier aquarelle, je vais vraiment faire un truc, vraiment faire un petit, je vais essayer de me trouver un petit carnet, et puis voir comment je peux assembler tout ça. Je pense que ça peut être intéressant. Bon, on va pas tarder à arrêter, je pense que voilà, là c'est à peu près bien. Bon, j'ai largement dépassé les 20 minutes, hein. Je pense que je suis plus à une demi-heure, voire 40 minutes de croquis. Mais après, ouais, il faudra que je vois vraiment en étant sur place, en le prenant. Ça fera un épisode un peu en dehors de mon bureau, ce serait sympa, parce que là c'est vrai que tout se passe un peu au même endroit. Donc vous saoulez de voir tout le temps la même table en bois, à peu près le même éclairage. On va essayer de faire évoluer tout ça. Bon voilà les copains, on va s'arrêter là, je pense qu'on est pas mal. Je me dis qu'on comprend, ça va, on comprend bien, on met bien la scène. Bon bah voilà. Alors, donc je confirme qu'il vaut mieux quand même avoir un petit... Parce que là en vrai par exemple ça, si je le ouais non, si je le referme, cela dit non, ça bougera pas. Après je l'ai pas trop blindé d'eau, donc il n'y a pas d'eau qui se balade dedans. Donc à la limite je pourrais le laisser comme ça pour pouvoir le réutiliser après. Pas idiot. Ou alors je vais la nettoyer. Je vais la nettoyer parce qu'après du coup j'ai tendance à avoir tout un peu dans le même style. Bon, quand je dis je vais la nettoyer, hein, c'est un bien grand mot. Et toujours, c'était des cours d'un aquarelliste que j'aime, plutôt un urban sketcher que j'aime beaucoup, qui s'appelle Félix Scheinberger. Si vous connaissez pas, je vous encourage à aller voir ce qu'il fait. Il fait que de l'urban sketch, et quasiment. Et il est très très doué, il a une vraie... comment on dit ça? Comment je pourrais qualifier ça? Un espèce de vrai expressionnisme de son truc. Alors le seul petit souci, c'est que là, les pigments ont tendance quand même à se coincer dans les interstices, là. Et du coup, ça veut dire que là, par exemple, si je mets du bleu, il sera un peu teinté. C'est pas forcément ce qu'on recherche. Bon, ouais, par contre, pour l'éponge, j'ai vraiment de gros doutes. Mais je vous dis, l'éponge, je vais tenter un truc. Je pense qu'il y a moyen de faire un petit truc un peu, pour le coup, un peu gadget, mais rigolo, quoi. Donc je vais essayer de faire quelque chose. Et dès que j'ai tout bien en tête, il reste encore un peu de bleu. Dès que j'ai tout bien en tête, on se fera une petite vidéo là-dessus. Hop! Voilà, à peu près, il faudrait que je la nettoie vraiment plus avec un coton-tige ou quelque chose comme ça carrément. Mais voilà, du coup... Ouais, non, ça va, les teintes sont pas trop sales. Je pense que ça doit quand même se salir vite, hein, parce que bon, là, avec un petit pinceau réservoir comme ça, on n'a pas envie de gâcher toute l'eau, donc on utilise assez peu pour le nettoyer, ce qui fait que du coup, quand on fait des mélanges, on se retrouve avec des teintes, un peu de vert dans le ocre, un peu de vert dans le jaune, enfin un peu de bleu dans le jaune qui donne du vert, et pareillement pour l'ocre. Un peu de vert pour le coup dans le bleu et qui le teinte un peu. Bon, voilà quoi. Mais après, je me dis, une fois que c'est vidé, on peut les recharger. Il faut juste, il faudra que quand ce sera vide, il faudra que je regarde si quand on les recharge, est-ce que
une fois sec, ça adhère quand même bien au plastique, ou est-ce que ça se barre, et là, auquel cas, ce sera compliqué. Mais franchement, oui, je m'attendais, comme je le disais, je m'attendais à un truc vraiment gadget. Bon, j'ai goûté, c'est pas bien grave, hein, c'était un produit de toute façon. Je m'attendais à un truc vraiment gadget, et au final, c'est pas si déconnant que ça, hein, en termes de... Franchement, déjà, en termes d'ergonomie, je trouve ça très, très intéressant. Et après, en termes même de palette d'aquarelle, juste pour voyager, avoir un truc qu'on peut embarquer partout, c'est pas con du tout, hein. C'est pas con du tout. Après, moi, je persiste qu'il va me falloir un pinceau réservoir un peu plus grand. C'est juste pour faire un essai, mais ouais, il va me falloir un truc au minimum comme ça, quoi. Ça passe encore, hein, ça passe encore. Parce que ça, c'est vraiment trop petit, ça, je peux rien faire avec ça, quoi. Enfin, je peux rien faire. Voilà, on peut faire, si on a un tout petit carnet, ça peut être intéressant, mais dès qu'on a un carnet qui est un peu gros, bah voilà, c'est tout de suite plus laborieux. Et puis non, ça tient quand même. Il tient un peu moins bien que l'autre, mais il est quand même un tout petit peu... faut vraiment y aller pour le sortir, quoi. Il est un tout petit peu maintenu. C'est vrai que celui-là, pour le coup... Bon, quoique, non, c'est pareil. Non, donc ouais, donc à voir. À voir comment je vais le bidouiller, mais je trouve que vraiment, au niveau ergonomie, c'est quand même pas mal. Et donc là, pareil, comme les couleurs, là, forcément, j'ai laissé sécher l'illustration, donc les couleurs sont toutes à peu près sèches. Mais ça on l'a vu, quoi. Une fois que c'était mouillé, ça se frotte pas, ça reste bien. Non, non. Non, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. C'est pas idiot. J'avais vu d'autres modèles, mais qui n'étaient pas du tout... Il y en avait une, par exemple, j'essaierai de vous la retrouver, mais qui se replie sur elle-même. Et alors, c'est très intéressant, parce qu'en effet, ça fait un espèce de truc comme ça, et quand on l'ouvre, ça fait tout ça de couleurs. Il doit y en avoir 24, ou même un peu plus, je crois. Un peu comme ça. Mais le souci, en fait, c'est que une fois, il faut attendre que ce soit vraiment sec pour la refermer, sinon quand on la referme, il n'y a pas de protection, ce qui fait que les godets se mélangent entre eux, quoi. Donc là, pour le coup, je me suis dit, non, mais ça, c'est juste pas possible. Alors que là, voilà, là, on peut quand même la mettre dans son sac, c'est quand même bien protégé, quoi. Les couleurs sont protégées. Non, non, c'est pas con du tout. Enfin bref, du coup, j'essaierai de faire mon petit Bob le bricoleur, là, avec mon idée. Et dès que c'est fait, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été là jusqu'à la fin de cette vidéo, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, machin, Facebook, Instagram comme d'habitude, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis au prochain épisode. Allez, salut, salut!